Et d'entrée, Philippe, deux bonnes nouvelles pour Alain Roche. La première, c'est que son genou va mieux. La deuxième, c'est qu'il fête ce soir son 350e match en première division. Et il se souviendra longtemps du début de ce Strasbourg-PSG. À l'image de leur match face à Bucarest, les Parisiens pressent avec Edmilson côté droit. Le centre en retrait pour la reprise de Marco Simone, juste au-dessus de la transversale de Wenzel. Première occasion après 1 minute 20 de jeu, pas plus. Elle est pour l'ancien Milanais. Paris toujours aux avant-postes et le trublion en chef s'appelle encore Marco Simone. Il résiste au tacle de Raschke et enchaîne la frappe du pied droit. Wenzel se détend et repousse. Et du Guépérou sceptique. Ces joueurs pour l'instant ne respirent pas, n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain et la domination parisienne continue de s'accroître avec un centre de Laurent Fournier. Une tête strasbourgeoise qui repousse le danger. Récupération N'Goti. Et pourquoi pas, il tente sa chance du pied gauche. Bruno N'Goti, il avait inscrit un coup franc magnifique. On s'en souvient la semaine dernière face à Rennes, du pied droit. Il prouve qu'il peut aussi utiliser l'autre pied. Strasbourg, enfin, après plus d'un quart d'heure dans la partie de terrain parisienne. Une récupération de Dacour, lui aussi frappe du pied gauche et il oblige Christophe Revaux à se détendre. Toujours difficile ce genre de rebond sur ces frappes fuyantes pour les gardiens. L'ancien Havrais, là, s'en sort bien dès demain. Et là, l'incident de cette première période avec un pénalty. Oui, un pénalty car Edmilson a été bousculé dans le dos par Valérien Ismaël. Il n'a pas hésité, en tout cas, Monsieur Poula, à accorder ce pénalty aux Parisiens. Et malgré les protestations strasbourgeoises, ça ne changera rien. Regardez en bas de l'écran, Ismaël qui pousse, semble-t-il, l'ancien Brésilien de Porto. Et occasion est offerte à Raí d'inscrire son deuxième pénalty de la saison. Et il y parvient, l'ancien capitaine de la sélection brésilienne. 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 19 minutes en première période. C'est le troisième but réussi par Raí cette saison. Et Wenzel n'était pas si loin que cela du ballon. Un coup franc, un corner pardon pour Franck Gava. Une première tête qui éloigne temporairement le danger. La reprise de Florian Maurice de son pied gauche, pas forcément son meilleur pied. C'est la première fois qu'on voit l'ancien Lyonnais à l'œuvre. Wenzel capte encore. Un coup franc pour Valérien Ismaël. Revaux se détend et repousse des 2 points. Grosse occasion pour les Strasbourgeois. Ce sera d'ailleurs la dernière de la première période, vous l'avez vu, plutôt dominée par les Parisiens. Et il débute la seconde sur le même rythme qu'au début de rencontre. Simone avec Raí et la reprise de Simone. Wenzel encore une fois répond présent à l'issue d'un mouvement collectif magnifique des Parisiens. Encore une fois conclu par Marco Simone. Toujours 1-0 et Pascal Nouma oblige Christophe Revaux à sortir de sa surface de réparation. On essaye de vite se replacer côté parisien et le danger revient de la droite avec Baticle. Le centre de Nouma sur la transversale, sur le poteau et ensuite sur Christophe Revaux. La chance, le petit coup de pouce du destin pour les Parisiens. Il a cherché à centrer, c'est sûr, Pascal Nouma. Et là, suite incroyable de coups de pouce, poteau et ensuite Revaux. Nouma n'inscrira pas son premier but de la saison. Il est toujours en recherche de réussite. Stéphane Collet face à Didier Domi, lui aussi tente sa chance. Revaux légèrement avancé. On voit ce ballon filer au-dessus de sa transversale. Et Strasbourg qui essaye de pousser. On a fait rentrer Raphaël Misselli. On a essayé de chercher à renforcer l'attaque. Et regardez Marco Simone, il va jusqu'au bout. Il a récupéré le ballon dans le rond central, l'Italien. Et il va inscrire son 6e but de la saison. Effort extraordinaire, un but à la Ronaldo. Et pourtant, il n'est pas aussi puissant que le Brésilien, l'ancien Milanais. Il résiste à un tacle, il résiste à 2 tacles. Et il a la lucidité ensuite pour enchaîner la frappe du pied gauche et pour terminer son action magnifique. 2-0 pour le Paris Saint-Germain après 79 minutes. Un centre vers Nouma, la tête de Baticle. Elle passe à quelques centimètres du montant, mais toujours pas de réussite pour les Strasbourgeois, pour les hommes de Du Guépérou. Paris à nouveau avec Florian Maurice. Évidemment, maintenant, il y a des espaces, de très grands espaces dans la défense strasbourgeoise. N'Goti a décalé Leroy, centre au second poteau. Reprise de Florian Maurice, elle est manquée. Deuxième chance en pleine lucarne pour Florian Maurice.
son 3e but de la saison. Celui-ci est magnifique. On aime les lucarnes en ce moment côté Paris Saint-Germain et il se rattrape de manière idéale après son premier loupé. 86e minute, dernière occasion pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0. La joie de Maurice, la joie de Ricardo. Il fallait simplement attendre le résultat de Metz.